Philippe Rouillet de Positif. Ce qui illustre parfaitement ce que vous venez de dire, c'est les films de Billy Wilder et de John Huston que vous avez choisis, La lettre du Kremlin et la vie de Sherlock Holmes, qui abordent des choses comme l'homosexualité, qui vont être des échecs, je crois, commerciaux en 1970. Inversement, est-ce que la Palme d'Or que reçoit MASH à Cannes, est-ce que ça a apporté quelque chose au Nouvel Hollywood en termes de consolidation, comme une reconnaissance internationale et une sorte de déclic pour aller plus avant? Marie-Noël. What defines exactly what you just said is the selection of two movies in your 70, which are The Kremlin Letter, John Huston's movie, and The Liberation of L.B. Jones, which are old movies. Oh, yeah. And then the fact that MASH got the Golden Palm in Cannes show that this is really a shift in just the general feeling and the general approach. That's correct. But the thing about doing an examination of the 70s is to really of the 1970 is to give a pure examination of it, not just the new Hollywood movies that worked, but to look at Rio Lobo, Howard Hawks' last film, to look at L.B. Jones, all right, William Wyler's last film, or something like The Kremlin Letter, or the films that even sit outside of the new Hollywood, but still came out that year. To me, it's the whole avenue, all right, all the fantastic directors that made directorial debuts, all right, that year, Dario Argento, Hal Ashby, but then also you have directors Jean Nanesco, William Wyler, Howard Hawks, Anton Lubeck, who made their last movie that year. So to me, examining both of those situations is what a true examination of the year is about. Ce que je voulais faire, c'était pouvoir faire une étude objective de cette année, c'est-à-dire prendre les deux avenues, les deux points extrêmes de cette même avenue 1970, avec des films qui sont le produit de nouveaux réalisateurs, qui sont des premiers films de réalisateurs, et puis des films qui vont être les derniers films de grands réalisateurs, et voir entre les deux ce qui peut se déployer sur une année. But you know, one of the things that also interests me about that year is there was so much promise and so much possibility of what could come forth. And some of that promise and possibility was realized, and some of it wasn't. Like, for instance, in 1970, there was a thought that in Hollywood there would be a true black cinema that would emerge. All right, you had The Landlord, all right, which is directed by a white man, but written by Bill Gunn, a famous black writer. You had Watermelon Man, directed by Melvin Peoples. And you had other films that dealt with black subjects in a very serious manner. Angel Levine, Halls of Anger, Ossie Davis's directorial film, Cotton Comes to Harlem. Now, that black cinema didn't happen, and eventually blaxploitation took over, and then it all became genre. And it wasn't the black expression of self that seemed like it might have been a possibility. At the beginning of 1970, you could have believed by 1975 one of the biggest directors around could have been a black director. But that didn't happen. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que à ce moment précis, on voit la possibilité de certaines choses et qu'on va voir ce qui va devenir une réalité et ce qui ne reste qu'une promesse. Par exemple, le cinéma noir. Cette année-là, il pourrait vraiment y avoir l'ouverture vers un vrai mouvement, un vrai mouvement, pas un genre, un vrai mouvement, une place du cinéma noir dans Hollywood. Avec par exemple Le Locataire, avec des films comme Les Couloirs de la colère, alors là, Cotton Comes to Harlem, je ne connais pas le titre en français, mais on pourrait croire que vraiment des réalisateurs vont prendre leur place et vont vraiment faire partie du futur du cinéma, et au lieu de ça, très rapidement, on se retrouve avec l'avènement de la blaxploitation plutôt qu'un cinéma noir. On se retrouve avec un cinéma de genre très spécifique, et donc cette promesse n'est pas réalisée. D'autres le seront, mais pas celle-là. And it was the same thing with erotic cinema. There was the belief, possibly, in 1970, that erotic cinema would come out of the back alleys
and out of just the sewer of pornography, and actually could rise to the mainstream and play in nice theaters with erotically inclined artists making that, and couples would go see these films, and that's one of the reasons why Hollywood Vixens is on the list. But there was other directors, Radley Metzger, to some degree Ken Russell, all right? And then if you think about it, the year after that was Last Tango in Paris and Carnal Knowledge. The year after that was In the Realm of the Senses, all right? But again, that experiment ultimately did not pan out. It eventually reverted back to pornography again. Et de la même manière, on aurait pu croire à ce moment-là que l'érotisme, le cinéma érotique, allait pouvoir sortir des bas-fonds et des caniveaux de la pornographie pour devenir un vrai mouvement et que des couples iraient voir des très beaux films érotiques avec du sens, avec du fond. Et on sent qu'il y a la promesse de ça avec un certain nombre de films qui vont sortir dans les années qui suivent. Et puis très rapidement, cette promesse se délite et revient à la pornographie. Et on retombe dans la pornographie. Philippe, Antoine Cyr. Oui. Vous nous avez dit tout à l'heure que la libération qu'on avait venait essentiellement de la fin du code ACE, mais est-ce qu'il y a d'autres mouvements de la société dont on retrouve très fortement l'influence dans les films des années 70 et de 1970 et dans cette libération? You said that a certain form of freedom and liberation and change happened with the end of Code Haze, but which I have no idea what that is. Mm-hmm. But are there other movements or other symbols at the same time that you feel are part of that change, of that shift? Well, yes. I mean, the whole idea of New Hollywood really taking over is where you kind of start with this hypotheses, because it's the drastic one. But the idea is to not just look at Hollywood cinema, it's to look at world cinema at that time. And while the changes going on in world cinema may not be quite as drastic, they were still pretty profound, especially in the terms of genre cinema. Genre cinema on a global scale kind of exploded in that time. And why don't you say that and then I'll... Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a plein de choses qui changent à ce moment-là, et notamment ce qui est intéressant, c'est de voir par rapport à ce qui se passe dans le reste du monde aussi, c'est-à-dire que c'est pas juste le cinéma américain, c'est dans les autres pays, il se passe des choses, il y a des changements, et que on le voit notamment par rapport au cinéma de genre. Donc il fallait se pencher sur cette question du cinéma de genre. I mean, just in France alone, you had the explosion of the French gangster film. Claude Lelouch, L'Auvieux, René Clément, Rider on the Rain, Les Socs Rouges, Jean-Pierre Melville. Ouais, Cercle Rouge, le passager de la pluie. Un cercle rouge qu'on ne retrouve pas dans votre sélection, par exemple. Well, I can only pick so many. Je pouvais pas tout prendre. But then, but also in Italy, for instance, the spaghetti westerns have been going big. Enzo Barboni wrote, They Call Me Trinity, which changed the spaghetti western completely. And then from that point became the most successful of all the spaghetti westerns. And then from that point on, almost all the spaghetti westerns had to be comedies from that point on. All right, in Hong Kong, Wang Yu does the movie for Shaw Brothers, Chinese Boxer, the first no sword but full-on fight film. Well, that changed all of Hong Kong cinema from that point on. In the case of also going back to Italy, Dario Argento does The Bird with the Crystal Plumage, which creates the giallo, which became the dominant genre in the 70s. Good job. Alors, bon courage. Par exemple, on se rend compte que le cinéma de genre change un petit peu partout dans le monde. En France, on voit l'avènement du cinéma de gangsters, de films de gangsters, avec Lelouch, avec Melville. En Italie, en même temps, on se rend compte que le western spaghetti devient autre chose, c'est-à-dire qu'il y a le film On m'appelle Trinité qui sort, et d'un seul coup, tous les films qui vont suivre, tous les westerns qui vont suivre, vont être des comédies. À Hong Kong, on passe du cinéma asiatique avec le boxeur chinois. On passe des trucs avec les swords, les épées. À d'un seul coup, les poings et les voilà. Et avec l'oiseau au plumage de cristal, avec Dario Argento, là d'un seul coup, on s'en a parlé hier. C'est le giallo. Il y a le giallo, et ce genre-là d'un seul coup va aussi prendre la place prépondérante qu'il va prendre par la suite. Yves Beaugarçon me vérifie mes and to add one other thing to that is by this point in time, a lot of the great
for American foreign auteurs had been established in the 50s and in the 60s, and by this point, all the films were opening up theatrically. But now this was the year that the new auteurs in Europe started taking over. This was the year of the conformist, and now Bernardo Bertolucci becomes the grand auteur. This is the year of Claire's Knee that firmly cements, as far as world cinema, Eric Romer's place. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a constaté au cours des années 50 et des années 60 le début, l'arrivée des auteurs. On sait qu'il y a des auteurs de cinéma, mais à partir de 70, il y a les nouveaux auteurs. Et des réalisateurs comme Bertolucci ou comme Eric Romer avec le fameux genou de Claire qui est dans la sélection de Quentin Tarantino, vont marquer cet avènement du nouvel auteur. And that's not even mentioning Jodorowsky's El Topo. Yeah. Et c'est sans mentionner Jodorowsky, évidemment. Marie-Noël, vous avez une question à propos des femmes. J'ai toujours des questions oui. à propos des femmes. My questions are always about women. 70 and your selection really shows also a liberation, a sense of utter change and freedom for women and for the representation of women in cinema. What do you have to say about how women are depicted in your selection? Well, I hadn't thought about it like that because it's one of the things I've been having to say. Look, I'm not even saying that the films I like all the films I chose because I actually knew that they would. I was picking films I thought would play well with an audience that we could get, but it wasn't even like, oh, here's my favorites. It was just they were a nice example in which to talk from. And the idea, kind of, frankly, is to each movie in my selection represents 4 other movies. All right. Ok. Ma question a évidemment à voir avec les femmes et la And I'll answer représentation. your question directly after Yes. you finish. Okay. Ma question a à voir avec les femmes et la représentation de la femme et des femmes dans le cinéma et comment 1970 va changer cette représentation de la femme au moment où les femmes se libèrent et accèdent à un certain nombre de droits ou en tout cas à des possibilités. Et Quentin répond, la sélection que j'ai faite, qu'on soit bien clair, n'est pas une sélection de mes films préférés. Il ne s'agit pas de mes 14 films préférés. J'ai choisi 14 films qui, pour moi, représentaient une vision spécifique et suffisamment exhaustive de 1970 pour représenter de manière plus globale les différents films de 1970. On pourrait dire, même si j'aime tous ces films qui sont là et je les ai tous vus et ils m'intéressent, on pourrait dire que chacun des films que j'ai choisis en représente au moins 4 autres. And so, I mean, if I was going to actually pick the movies that from 1970 that are more along the lines that you're moving towards, it probably wouldn't be a whole lot of the ones on my selection, but it would be Frank Perry's Diary of a Mad Housewife, which is magnificent. It would be Jerry Schatzberg's Puzzle of a Downfall Child with Faye Dunaway. Irv Kirchner's Loving with Eva Marie Saint and George Segal. It would be films like that. Et si je Or devais... Wanda, directed by Barbara Loden. Si je devais choisir des films qui représentent véritablement l'avènement ou la libération de la femme et la nouvelle représentation des femmes en 1970, il y aurait sans doute peu de films dans ma sélection. Je choisirais un film comme Journal d'une Mad Housewife, I don't know what the title is in French, ou le film de Jerry Schatzberg avec Faye Dunaway, Portrait d'une enfant déchue, ou encore mieux Wanda, qui représente vraiment de Barbara Logan, qui vraiment est un changement. Philippe Rouillet. If you haven't seen Diary of a Mad Housewife, you need to see it. You would love it. Je comprends bien que vous n'ayez pas pu prendre tout, mais et que chaque film représente 4, mais qu'est-ce qui représente le cinéma asiatique alors dans cette sélection ? Est-ce que le cinéma asiatique, vous nous parlez tout à l'heure du changement sur le cinéma de Hong Kong, est-ce qu'il n'y a pas un autre changement en 1970 dans le cinéma asiatique ? You said that there was one film for maybe 4 films as a representation in your selection, but there are a lot more changes, aren't there? A lot more changes in Asian cinema that year. And what other film could represent in 1970 the changes that are happening in Asian cinema? Oh well, if we could have gotten a print of a Chinese boxer, I would have loved to have shown it. If we could have gotten a print of the baby cart at the River Styx,
it would be showing here. It would be showing here tonight. S'il avait été possible, si on avait pu obtenir une copie de certains films, c'est pour comme ça. Le boxeur chinois, comme Baby, Bébé Icat, l'enfant massacre. l'enfant massacre, je comprends pourquoi Qu'on avait vu à Lumière il y a 3 ans. Voilà, et ben je les aurais mis dans ma sélection, si on avait pu obtenir les copies. Antoine? Il y a un film de Romer et un film de Chabrol. Est-ce que vous considérez qu'ils ont eu une influence sur le reste du cinéma mondial? You have one movie by Claude Chabrol and one movie by Eric Romer. Do you consider that those films have had an influence on the cinema in the world? Oh yes, I definitely do. I mean, back when I worked at a video store, I made the people of Manhattan Beach, where California, where my store was at. I turned them a little by little, one by one. I turned that community into big Eric Romer fans. Then I'll finish up my point. Absolument. Quand je travaillais dans mon magasin vidéo, là où je travaillais, mon vidéoclub, je cherchais le mot, quand j'étais plus jeune, j'ai très progressivement réussi à convertir tous les membres de l'équipe qui travaillait là-bas en fans d'Eric Romer. So the thing is, all the Eric Romer videos had very sexy boxes, like Pauline at the Beach and everything. They're sexy boxes. So people would pick them up and they walk up to the counter and go, "What's this? Is it any good?" And I would have to explain to them. And I go, "Well, it's an Eric Romer movie." And they go, "Well, what's that?" I go, "Well, it's these films, they're not comedies, but you put these people together and they just have these little interactions and it's kind of interesting and it's not funny. It's just slightly amusing. Slightly amusing. You need to watch the whole film, and when it's over, you'll know whether or not you like it or not. But if you do like it, you would like his other films. But I needed to explain it to them that way so they'd have a sense of what to get. And more often than not, if they picked the right one, they actually did really appreciate it. And then next thing I know, they came back and they rented 3 or 4 or 5 other ones. Ce que j'étais obligée de faire quand les gens venaient, il faut comprendre, il faut se souvenir que tous les films de Romer dans le vidéoclub avaient des couvertures très sexy, Pauline à la plage. Voilà, donc les gens prenaient la boîte et puis venaient me voir, le boîtier venait me voir, ils me disaient mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je disais c'est Eric Romer. Qu'est-ce que c'est Eric Romer? Alors, ce qu'il faut faire, je leur expliquais, c'est que il faut prendre le film, le regarder. C'est pas des comédies, mais ce sont des petites choses amusantes. Ouais. Ce sont des petites choses amusantes avec des interactions un peu particulières. Et alors, ce qu'il faut, c'est regarder du début jusqu'à la fin. Et à la fin, vous saurez si vous aimez. Si vous aimez le film, sans doute, vous aimerez le reste. Et en général, beaucoup plus souvent que pas, les gens venaient et regardaient tous les autres films. But in particular, Claire's knee, I think, exists on a level even higher and deeper than that. Mais pour moi, en particulier, le genou de Claire existe à ce niveau-là, mais encore plus au-dessus de tout ça. Philippe Rouillet, Marie-Noël Dana. Peu importe leur nom! Vous avez complètement perdu la tête ou quoi? Honnêtement, c'est possible. Radio Lumière, la grande émission.